Je vous souhaite la bienvenue, chers spectateurs et spectatrices, à la plateforme Entrer dans la perspective divine. Je suis Victor Kabila Mulongo. Le thème de ce jour s'intitule « Notre responsabilité d'agir pour notre libération spirituelle ». Notre responsabilité à agir pour notre libération spirituelle. Ceci fait partie de la mini-série intitulée « Être libéré de l'égalité spirituelle ». Nous allons commencer par lire l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 20. Je traduis en paraphrasant à partir d'une version anglophone. Encore, il leur demanda, c'est le Seigneur Jésus qui leur demanda, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ?» Marc, chapitre 4, verset 30. Paraphrasant toujours à partir de l'anglais. Alors il leur dit, « À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu ? Ou avec quelle parabole puis-je en donner une image ?» Donc là, nous voyons le Seigneur Jésus qui est en train de nous expliquer que, étant membre du royaume des cieux par la foi en Jésus-Christ, après avoir obtenu le salut, il y a des moyens, une façon, il y a des protocoles pour fonctionner dans le royaume des cieux. Donc, ayant obtenu le salut en Jésus-Christ, nous avons l'avantage d'être sauvés, d'être des âmes rachetées. Mais nous avons besoin de savoir comment fonctionner dans le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus nous révèle ses protocoles, nous révèle ses principes spirituels. Dans les 4 évangiles et aussi au-delà des 4 évangiles dans le Nouveau Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi déjà dans l'Ancien Testament, ces principes spirituels étaient déjà là, déjà exprimés. Un des enseignements les plus importants à ce sujet, une des révélations les plus importantes, c'est concernant l'obtention de la libération spirituelle ou de la délivrance vis-à-vis de l'esclavage spirituel, vis-à-vis de la servitude spirituelle, lesquelles sont régulées par les légalités spirituelles. Comme j'y ai déjà fait allusion précédemment, il s'agit d'appliquer des principes bibliques spirituels. Il ne s'agit pas d'appliquer des formules spirituelles. Une des choses les plus importantes à comprendre en tant que citoyen du royaume de Dieu ou citoyenne du royaume de Dieu, c'est que nous avons des droits spéciaux et des privilèges spéciaux que notre roi, Jésus-Christ, nous a donnés, mais qu'il ne va pas faire respecter à notre place. Il ne va pas imposer à notre place. Il ne va pas les mettre en application à notre place parce que c'est notre responsabilité de le faire. Car notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, nous a déjà donné l'autorité d'agir en son nom pour produire ces effets-là. Si nous ne faisons pas notre part, nous pouvons être en train de vivre dans la défaite, dans la servitude spirituelle, pendant qu'il ne devrait pas en être ainsi. Lisons Matthieu chapitre 16, verset 19. Je paraphrase encore à partir d'une version anglophone. « Et je vais vous donner les clés. » Vous donner, c'est-à-dire nous donner, nous, les membres de son corps, le corps de Christ, les clés du royaume des cieux. Et tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc le Seigneur Jésus-Christ a laissé ses clés à notre possession. C'est à nous d'agir pour lier ou délier
Si nous ne le faisons pas, rien ne va se passer. On va rester dans l'esclavage ou dans la servitude. Luc chapitre 10, verset 19. Toujours une traduction en paraphrasant. Voici, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et vous pouvez marcher et écraser les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Dans la version amplifiée de la Bible en anglais, cela peut être présenté ou paraphrasé comme suit. Écoutez attentivement, je vous ai donné l'autorité que vous possédez maintenant de marcher sur les serpents et sur les scorpions et la capacité d'exercer cette autorité sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra d'aucune manière vous nuire. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc là, nous comprenons qu'il y a un niveau et il y a des circonstances dans la vie des enfants de Dieu où nous pouvons nous retrouver être en train de nous plaindre en nous disant « Mais pourquoi notre Père Céleste est en train de permettre que ces situations douloureuses soient en train de nous arriver de la part de l'ennemi ?» Pendant qu'en même temps, notre Père Céleste est en train de se demander « Pourquoi mes enfants ne sont pas en train de lire ma parole et d'appliquer les principes et les protocoles que j'ai déjà mis dans ma parole, qui est la parole de Dieu, la Bible, afin qu'ils puissent obtenir la libération et la victoire. » Et tous ces protocoles sont disponibles dans la parole pour pouvoir résoudre leurs problèmes par mon pouvoir. Donc le pouvoir de Dieu le Père en Jésus-Christ. Lisons Osée chapitre 4 verset 6, traduction en paraphrasant de l'anglais. « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Il n'a pas dit les païens ou les non-chrétiens. Mon peuple, les enfants de Dieu, les citoyens et citoyennes du royaume des cieux sont en train d'être détruits à cause d'un manque de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vais aussi vous rejeter d'être prêtre pour moi. C'est Dieu le Père qui parle. Parce que vous avez ignoré les recommandations de votre Dieu, je vais aussi ignorer vos enfants. Donc là, nous comprenons que les conséquences de la génération actuelle d'ignorer les recommandations de Dieu et de les appliquer, de les mettre en pratique, a comme conséquence l'implication des générations suivantes. Donc, il y a des conséquences sur les enfants, sur les grands-enfants, jusqu'à ce qu'une génération se décide à commencer à appliquer ces principes, ces régulations, ces protocoles. La version amplifiée de la Bible peut être paraphrasée en traduisant de manière suivante. « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » C'est Dieu qui est en train de parler un peu, en fait, de regretter. Mon peuple est détruit par manque de connaissance de mes recommandations ou de ma loi dans laquelle je révèle ma volonté. Parce que vous, la nation sacerdotale, la nation de prêtres, vous avez rejeté la connaissance ou vous négligez la connaissance, moi aussi je vais vous rejeter et vous ne serez plus prêtres devant moi. Parce que vous avez oublié la loi ou les recommandations de votre Dieu, moi aussi je vais oublier vos enfants. Ici, nous voyons encore Dieu, comme nous le savons, il est générationnel. Certaines causes dans les générations précédentes ou l'absence d'agir dans une génération précédente entraîne des conséquences dans la génération suivante. Donc, savoir qui nous sommes en Christ et exercer cette autorité qui nous a été accordée d'agir par son pouvoir, c'est notre responsabilité. C'est à nous de le faire. Nous ne devons pas attendre que le Seigneur Jésus le fasse à partir du ciel. Il nous a donné les clés pour le faire. Il nous a donné l'autorité d'agir en son nom. C'est à nous de le faire. Si nous ne le faisons pas, cela ne va pas se produire, même dans le domaine de l'égalité spirituelle. Donc, c'est la fin de cette deuxième partie.
de cette mini-série. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous entraîner dans les eaux profondes où tu nous fais confronter à notre responsabilité d'agir en ton nom en utilisant les clés que tu nous as remises en vertu de l'autorité que tu nous as donnée d'agir en ton nom pour être libérés de l'égalité spirituelle. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Aide mon frère, aide ma sœur, d'être sensible et d'agir et d'accomplir notre part afin que nous puissions être libérés, délivrés spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.